Bonjour à toutes et bienvenue chez MyActiveForm. Je suis Mylène et dans cette vidéo, je vous propose une séance de yoga prénatal. Si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aussi très bien suivre cette séance pour prendre un moment pour vous, vous étirer et vous recentrer. Si vous êtes enceinte, que vous soyez au premier ou au dernier trimestre, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre cette séance. Par contre, je vais vous demander de toujours écouter votre corps, c'est lui qui va vous guider dans cette séance. Je suis là pour vous montrer des postures, vous apprendre à mieux respirer. Par contre, c'est votre corps qui va vous donner ses limites. Surtout, vous l'écoutez et vous respectez son évolution. Je vous invite à vous placer dans un endroit où vous aurez assez d'espace autour de vous, vous ne risquez pas de vous cogner ou alors de faire tomber des objets sur vous. Par exemple, ici, moi, je vais pratiquer sur le tapis du salon. Si vous voulez rajouter un tapis de yoga, de pilates ou alors de sport, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre plaid, couverture ou alors des coussins à portée de main pour pouvoir adapter un petit peu plus les postures et surtout pour être le plus confortable possible. Je vous invite à vous allonger sur le dos sur votre tapis, surtout vous prenez le temps qu'il vous faut pour être dans une position confortable et prendre votre temps. Alors on peut passer sur le côté par exemple. Vous allez vous installer en mettant les pieds face à face et les genoux en ouverture. Cette posture s'appelle Supta Baddha Konasana. Fermez les yeux quelques instants et concentrez-vous sur votre respiration. Je vous invite à placer les deux mains sur votre ventre. Ressentez votre souffle. Connectez-vous à votre enfant, connectez-vous à votre corps et prenez le temps de respirer amplement. Si vous pouvez respirer uniquement par le nez, vous le faites. Si vous êtes un petit peu enrhumé, que la respiration par le nez est compliquée, vous pouvez respirer par la bouche. Gonflez votre ventre en inspirant, puis videz-le délicatement. Si cette posture n'est pas très confortable, vous pouvez croiser les jambes comme un tailleur. Vous croisez les tibias pour vous installer. Si vous avez besoin de rajouter un coussin sous votre tête, surtout, vous n'hésitez pas à le faire. On va juste prendre le temps de respirer, de se concentrer sur son souffle. Ce premier exercice va nous permettre d'entrer dans l'instant présent. L'instant présent, c'est laisser le passé même le plus proche derrière nous, laisser le futur même le plus proche, loin devant nous, et on va se connecter sur chaque seconde, chaque respiration. Votre respiration s'est déjà apaisée, vous pouvez vous connecter avec vous-même. Appréciez le silence de votre mental, vos pensées deviennent de plus en plus lointaines, de plus en plus silencieuses. Vos sentiments et vos émotions s'apaisent elles aussi. Respirez amplement et essayez d'éloigner vos respirations les unes des autres. On va essayer de dessiner des vagues avec notre souffle. En inspirant, c'est une vague qui monte. En expirant, c'est une vague qui redescend délicatement. Inspirez, montez. Expirez et laissez la vague redescendre délicatement. Appréciez chacune de vos respirations. Connectez-vous à votre corps, connectez-vous à votre ventre et connectez-vous à votre enfant. Ressentez votre énergie, ressentez son énergie petit à petit. Et appréciez cet instant. Lorsqu'une vague s'échoue sur la plage, elle amène nouveauté, luminosité, fraîcheur. Lorsqu'une vague se retire, elle va emmener avec elle tout ce qui peut traîner sur la plage et elle va l'emmener surtout au large. Sur l'inspiration, vous laissez la luminosité entrer en vous. Lors de l'expiration, vous envoyez au large toutes les tensions, tout ce qui peut vous empêcher de lâcher prise. Tous les tracas du quotidien, le stress, l'angoisse, les disputes. Vous expirez et vous les laissez s'en aller au large pour vous concentrer uniquement sur vous et sur chacune de vos respirations. On va prendre encore 5 respirations ensemble ici.
Laissez-les s'éloigner les unes des autres. Prenez le temps de respirer amplement. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps dans cette asana, dans cette posture, vous pouvez aussi me mettre en pause quelques instants pour respirer à votre rythme. Très bien, on va se concentrer sur notre périnée. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé une séance vraiment dédiée au périnée. N'hésitez pas à la suivre, hein. Vous allez visualiser l'espace entre votre anus et votre vagin. Cet espace, vous allez essayer de le resserrer. Puis en inspirant, vous allez l'aspirer dans votre bas-ventre. Donc j'inspire et je remonte mon périnée en gonflant mon ventre. J'expire et je détends mon périnée en vidant l'air de mes poumons. Encore une fois, je contracte, j'inspire. J'expire et je relâche délicatement. Essayez de visualiser ce travail, de visualiser votre périnée et de ressentir l'engagement du périnée et surtout lors de l'expire à quel point on peut le décontracter et lui rendre sa place initiale. Encore une fois, on inspire, on contracte, on gonfle le ventre. On expire, on relâche et on détend. Très bien. Nous allons pouvoir venir nous redresser. Vous passez absolument par le côté, que vous soyez au 1er ou au 3e trimestre. Je vais passer sur le côté, venir m'aider de mes mains pour me redresser. Prenez votre temps surtout. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir dans la posture Baddha Konasana. Quand on était allongé sur le dos, c'était Supta Baddha Konasana. Ici, nous sommes dans Baddha Konasana. Alors, vous allez placer les pieds face à face avec les genoux en ouverture. On va éloigner la chair au niveau des fessiers pour venir s'appuyer sur les ischions. Les ischions, ce sont les os pointus des fesses. Une fois qu'on a bien reculé la chair des fessiers, on va laisser l'espace qu'on peut entre les talons et le bassin. Si vous pouvez vous rapprocher les talons de votre bassin, si vous êtes coincé, c'est normal, le corps bouge, il peut y avoir des tensions. Vous avancez un petit peu les talons, d'accord ? On va ouvrir au niveau des jambes, placer les mains sur les genoux et essayer de se redresser. Vous abaissez les épaules et vous vous grandissez au maximum. À partir d'ici, vous allez verser votre buste vers l'avant. Je vais laisser mon ventre passer entre mes cuisses et je vais détendre au niveau du dos. Vous pouvez garder le dos bien droit. Vous pouvez aussi enrouler le menton si ça vous fait pas mal au dos. Et là, vous vous détendez. Et ici, on prend de longues respirations dans cette posture, dans cette asana. Vous pouvez tenir au moins 2 minutes. Je vous montre quelques variations dans cette posture que vous allez pouvoir utiliser. Sur l'inspiration, je redresse mon dos. Et sur l'expiration, je vais enrouler mon dos. Et vous allez choisir la solution qui vous fait du bien. Vous voyez, j'essaye de faire comme une vague avec le dos. Et j'essaye de faire passer mon ventre entre mes jambes et tranquillement. Souvenez-vous que votre guide aujourd'hui, c'est votre corps. Acceptez ces changements et prenez le temps de l'apprécier. Très bien. Vous pouvez continuer ces petites vagues. Vous pouvez aussi vous redresser et prendre le temps de resserrer les genoux et de les écarter. Je resserre et j'écarte, d'accord ? Vous choisissez vraiment la solution qui vous fait le plus de bien. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais rester dos rond et maintenir cette position. Peut-être que je vais préférer les vagues. Peut-être que je vais préférer les battements de jambes. D'accord ? Vous pouvez tenir au moins 2 minutes sur cette posture et peut-être plus si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin de maintenir une posture, vous me mettez en pause et vous continuez pour vous. Très bien. On passe au 3e exercice. Je vous laisse vous asseoir en tailleur. Là, c'est pareil. On n'hésite pas à mettre de la distance entre les tibias et le bassin. Vous allez placer les paumes de main face à face. Les pouces sont au niveau du cœur. J'allonge ma colonne vertébrale. Très bien. Vous respirez amplement. Essayez de vous tenir le plus droite possible. Très bien. Ressentez l'énergie qui se trouve entre vos 2 mains. Placez la main droite à plat sur le côté droit, je plie mon coude et je vais monter mon bras gauche le plus haut possible et je cherche à étirer mon côté gauche. Je respire amplement. Regardez vers le ciel. Si vous avez mal au cou, vous regardez devant vous. Très bien. On va placer la main gauche à plat sur le côté gauche et j'inspire. Je monte le bras droit vers le ciel. Respirez amplement et grandissez-vous. Très bien. Et je viens relâcher. Super.
Prochain exercice, il va y avoir 2 niveaux possibles, vous choisissez celui qui vous correspond. Vous allez pouvoir vous placer à 4 pattes sur votre tapis. Les mains à largeur d'épaule avec les doigts écartés les uns des autres. Très bien. Vous collez les orteils, les gros orteils l'un vers l'autre. En soufflant, vous poussez les fesses en arrière. En inspirant, vous revenez à 4 pattes. Je souffle fesses en arrière, j'inspire et je reviens. Vous pouvez continuer cet exercice, peut-être même chercher à aller mettre les mains en avant et on revient 4 pattes et on repart. Fesses en arrière et on revient. 4 pattes. Vous pouvez continuer comme ça. Si vous vous sentez capable, on va resserrer les genoux, accrocher les orteils et pousser pour faire la posture du chien tête en bas. Je peux garder mes genoux pliés, Très bien, on écarte un peu les jambes pour faire passer le ventre et on place les mains dans le sol. Et on peut maintenir cette position. On peut faire des petits mouvements du chien qui marche. Je plie une jambe et je tends l'autre. Si c'est trop difficile pour vous, vous continuez l'exercice que je vous ai montré juste avant. Il n'y a pas d'obligation. Très bien. On peut aussi maintenir sa position du chien tête en bas. Et on décompresse le bas du dos et on respire amplement. Encore une grande respiration ici. Puis on va revenir à 4 pattes. On se met toutes dans la même position. On inspire dos creux. On expire dos rond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Essaye de bouger au maximum le bas du dos. On se concentre sur les lombaires. Très bien. Encore une fois. Super. Vous pouvez aller jusqu'à 10 respirations, 10 répétitions du dos creux et du dos rond. Super. Très bien. On pousse les fesses en arrière, on écarte les genoux pour faire passer le ventre et on se détend vers l'avant quelques instants. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Super. Maintenez 5 grandes respirations. Peut-être la tête au sol. Et quand vous aurez terminé votre 5e grande respiration, vous allez vous redresser. Tranquillement, vous aidez au maximum des mains. Très bien. Dernière posture, vous allez avoir besoin de votre canapé ou alors de votre lit, de votre chaise. Je vous invite à prendre aussi un coussin à portée de main. On va venir s'installer en mettant les fesses par terre, les pieds sur le canapé. C'est parti, tête en bas. Prenez le temps de vous installer, attention. Hop. Une fois que vous serez installé, vous allez pouvoir saisir votre coussin et le placer sous votre bassin. Et à partir d'ici, vous placez les mains sur le ventre et on va reprendre notre respiration en vague. Pour cette posture, je vous invite à rester le temps que vous voulez. Là, on va faire redescendre le sang vers les organes vitaux. On va détendre les jambes, avoir moins la sensation de jambes lourdes. Et surtout, on prend le temps de se concentrer sur soi. Ressentez votre énergie et celle de votre enfant. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Vous pouvez continuer en me mettant sur pause et par exemple en mettant une musique douce. Si vous voulez sortir de la séance en même temps que moi, vous prenez le temps de vous redresser comme vous pouvez. Surtout, si cette séance vous a fait du bien, vous la gardez pour pouvoir la refaire. Il faut essayer de la faire peut-être 2-3 fois par semaine si elle vous fait du bien. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et j'espère vous retrouver très vite chez My Active Form. Je vous souhaite plein de bonheur et que vous ayez la meilleure grossesse possible.